Que je pensais que c'était intéressant ce soir de traiter du sujet de Pessah. Parce que tout simplement, on va arriver à Pessah. Voilà, il y a des matzot qui sont là. Si vous voulez des matzot, il y a des matzot. Il faut comprendre que à Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour créer un nouveau peuple qui va s'appeler le Ham Israël. Le Ham Israël. La naissance du Ham Israël prend effet quand à Pessah. À Pessah, Akadosh Baruch Hu est parti nous chercher là-bas en Égypte, dans toute la pire Touma du monde. La pire Touma de tout le monde. C'est marqué que quand Avraham Avinu il est descendu avec Sarah là-bas, première chose qu'ils ont fait, c'est ils ont regardé Sarah. Ouais. Quand Yosef il est arrivé là-bas, le Nisayon qu'il avait Yosef, c'était avec la femme de Potiphar. C'était la basse classe de la basse classe de tout le monde entier, l'Égypte. Mais malgré tout, comme chez les Goïms, c'est que ça reste quand même une référence. Mais aux yeux d'Hachem, c'était quand même une grande pourriture. Et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu va en Égypte et sort les Bnei Israël de Misraïm. Qu'est-ce qui se passe? Pessah. De là, le Ham Israël va devenir la fierté d'Hachem. C'est marqué dans le Navi qu'à plusieurs endroits qu'Akadosh Baruch Hu devient la véritable fierté d'Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël. Et donc, de là, c'est pour ça que Be'etzem, ce soir-là, le soir de Pessah, c'est un soir dans lequel il y a autant de mitzvot. C'est incroyable. Le Gaon de Vilna, il en compte 63. 63 mitzvot en un repas. Pas mal. Elle est belle, non? Donc 63, comment ça se fait qu'il y a autant de mitzvot dans une soirée qu'un seder pareil? Parce que tout simplement, c'est la naissance du Ham Israël. Et donc pour fêter la naissance du Ham Israël, que le Ham Israël s'est rapproché d'Hachem, alors tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On a un seder, on a un repas qui est rempli de mitzvot. Rempli de mitzvot. Alors il faut savoir qu'il y a des questions de base qu'on doit se demander par rapport à Pessah. C'est des questions très clalites, mais qu'on est obligé de se demander quand on arrive à Pessah, quand on touche au sujet de Pessah. Tout simplement, là vous savez qu'on a une mitzvah, on a deux mitzvahs, on a 4 mitzvahs essentiels dans le soir de Pessah. C'est quoi les 4 mitzvahs essentiels? C'est la première, c'est le kiddush, les arba kosot, c'est le manger la matzah, c'est mesaper yetiat mitzrayim et manger du maror. D'accord? Donc, il y en a 3 qui sont d'Oraïta, qui sont d'ordre de la Torah, et une qui est Midérabanan, qui est d'ordre rabbinique. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas dans toutes ces mitzvot-là? Donc, je vous explique. La première, manger de matzot, la chilat matzah. Le fait de manger des matzot, c'est quoi? C'est d'Oraïta. D'accord? Manger matzot, c'est d'Oraïta. Le fait de mesaper yitiat mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte, ça c'est d'Oraïta, donc il y a 2 mitzvot d'Oraïta. Maintenant, manger du maror quand on va tremper le maror et tout, on va manger le maror. Ben ça, c'est pas d'Oraïta. Normalement c'est d'Oraïta, mais comme on n'a plus le korban Pessah, normalement le maror on le mange avec le korban Pessah, donc c'est devenu des rabanan. Bezrat Hashem quand on aura le Beth Amikdash, Bezrat Hashem dans les quelques jours qui suivent, si seulement on les aurait. Merci de répondre, amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais on est zoché d'avoir le maror? Ça deviendra d'Oraïta. Et une dernière mitzvah qui sont les arba kosot, que ça, de toute façon, c'est des rabanan. D'accord? Très bien. Maintenant, donc, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Alors, vous savez que le Ikar, c'est pas de faire des grands pile-poulis, mais je vais vous éclater la tête avec des Dvar Torah de malade. Ouais, le Ikar, la soirée du Pessah, c'est de raconter les midrashim sur la Yetziat Mitzrayim. Raconter comment Hachem il a fait sortir le Ham Israël d'Égypte. Ça, c'est le Ikar de la mitzvah. Le Ikar de la mitzvah de la soirée, mais ça perd une mitzvah d'Oraïta, chaque mot. Chaque mot, on fait une mitzvah d'Oraïta. De raconter la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est de raconter les miracles. Combien Hachem il a fait. Combien Hachem il a éclaté. Vous savez qu'une fois, on a vu le Chavetz Chaim. Il y a quelqu'un il y avait un rave qui passait à côté de la maison du Chavetz Chaim. Il entend le Chavetz Chaim mort de rire. Vous savez que c'est pas shoot, hein, quand on entend un tel Chacham, le Gadolator qui est mort de rire. C'est rare, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la maison, il se rapproche, il entend le Chavetz Chaim mort de rire. Il était en train de faire quoi? Il était en train de faire Shtei Mikra Vechat Targum, lire 2 fois la paracha et 1 fois le Targum. Il était parachat de beau. Et qu'est-ce qui se passe? Il lisait les makot qu'il y avait en Mitzrayim. Et il était mort de rire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah Kamavit Alel, comme là je crois qu'il dit Hachem, combien moi je me suis moqué des Mitzrayim. Nous on a une mitzvah aussi de Koutron, combien Hachem il leur a mis la misère à ces Mitzrayim. D'accord? Et ça, c'est la mitzvah Ikari. Vous savez que moi, je vous donne un petit truc très sympathique si vous avez des petits frères ou des petites sœurs ou bientôt des enfants. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Quand moi, par exemple, avec mon fils, j'achète des animaux. Vous savez, des petits animaux comme ça, en plastique. J'achète des bêtes féroces et tout.
Alors je racontais, Aaron, il y avait des bêtes féroces. Et je commence à lui sortir toutes les bêtes féroces comme ça. Il y en avait partout. Il devient fou, mon fils il devient fou. Après je commence à faire des boules en alu, vous savez, je fais des boulettes en aluminium. Je fais des sachets de boulettes, ça prend un peu de temps, mais bon. C'est des boulettes en aluminium, c'est pour le mise à Doraita. Qu'est-ce qui se passe? Je fais des boulettes en aluminium, je fais des sachets, et d'un coup je fais BAD! Je balance des trucs partout. Et il y en a partout, ouais. Je vois des trucs sortir comme ça, se balancer et tout. Et je fais, il y avait ma Kadbar, lui faire sentir, mais ça c'est le mitzvah d'Oraita Beikaron, c'est la mitzvah, la manière de raconter la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. D'accord? Mais il y a un truc très bizarre. C'est que quand on réfléchit un peu toutes les makotes, les Asara makotes qu'on a eu de Mitzrayim, c'est chelou, comme on dit chez nous. Ouais, c'est très bizarre. Comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu, comment il a frappé les Mitzrayim? Il a utilisé le Nil, il a utilisé les bêtes féroces, il a utilisé les sauterelles. Pourquoi Hachem, il n'a pas, je sais pas, moi, il aurait pu sortir une étoile. Ouais, je vous sors une étoile et je vous crame tous la tête au Mitzrayim. Je sais pas, il aurait pu créer un nouveau truc. Or, Hachem, c'était pas du tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé tout le derrière raté, il a utilisé le Nil, il a utilisé la terre, il a utilisé tout le derrière. Et c'est a priori, ça peut être même dérangeant. Parce que jusqu'à un certain niveau, les sorciers, eux, ils faisaient ces macotes-là. Ils disaient, ah ouais, c'est rien, nous aussi on le fait. Donc quelque part, il laissait la Bechira au Mitzrim. Donc comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un truc de fou, que personne ne peut faire, qu'aucun sorcier peut faire, c'est mort. Non, juste à partir du moment où Makat Kinim, les sorciers ont dit, bah ça, ça on ne peut pas faire. Mais pendant un certain moment, il y avait une Bechira. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un truc de fou? Ouais, et c'est tout, il n'y a personne qui va discuter, ça y est, c'est Hachem. Non, il va utiliser le derrière Hateva. Ça, c'est une question du Rav Blor qui pose dans ce Sefer. Et la deuxième question de Bezrat Hashem qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est que tout simplement, c'est marqué, on lit dans la Gada de Pessah, c'est marqué, si jamais Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous serions encore assujettis à Paro. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu quelle notion de l'histoire vous avez, ouais, mais on n'a jamais vu un peuple, jamais, un peuple qui a été mis en esclavage, et ça fait 2000 ans qu'il l'a encore. Ça n'existe pas un truc pareil. Même les Noirs qui ont été pris là-bas aux États-Unis, qui étaient esclaves aux États-Unis, bah c'est au bout d'un moment, voilà, il est devenu président. Ouais, c'est un moment où, vous savez, il y a une libération. Tous les peuples, chaque empire, il a eu son heure. Donc comment c'est possible? Nous, on lit le soir de la Gada, ah, si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, eh ben on sera encore esclaves chez Paro. Ah, t'es pas en train de raconter un peu du mytho là? Qu'est-ce que tu racontes? Et ça, c'est une mitzvah? Ah, ouais. On serait encore en Égypte. Dis-moi, tu serais pas en train de porter des pierres, ça, tu serais sorti, on aurait fait un accord israélo-égyptien, ouais, on aurait eu des trucs, je sais pas, ça n'existe pas un truc pareil. Ça, c'est une question qu'on va essayer de traiter. Et la dernière question, Be'ezrat Hashem, c'est que c'est très bizarre. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sorti Mitzrayim. Il nous a sorti Trazaka, Bizroan et Touya, il nous a sorti Mamash, on est sorti d'Égypte, il nous a ouvert la mer. Ah, magnifique. Ouais. Donc la Géoula, Mamash, la Géoula de Mitzrayim, on est sorti d'Égypte. Maintenant, on est sorti d'Égypte, pourquoi? Pour tomber dans quoi? Dans les mains des Romains, dans les mains des Grecs, dans les mains de Hitler, dans les mains des pogroms, dans les mains des... Alors j'ai pas compris, elle est où la Géoula? Alors, je veux bien, tu sais quoi? On va tous s'asseoir au CDR. Ouais, on va s'asseoir au CDR et puis on va sortir d'Égypte. Et puis Hachem nous a délivré d'Égypte et on est sorti d'Égypte. Super, et maintenant on est tombé dans les mains de qui? Les gens ils se cassaient la tête pour faire des matzot à Auschwitz. Moi je sais pas, j'ai vu 2000, je me suis dit attends, j'ai pas compris. Je suis à Auschwitz, je suis en train de sortir, je suis en train de fêter la Géoula de Israël. Je suis à Auschwitz! Je suis dans les camps de concentration, je suis en train de crever, on est en train de me mettre sur le bûcher. Maintenant je suis en train de fêter ma libération. Quelle libération? Je comprends bien l'arrivée du Mashiach, quand le Mashiach va arriver, bah, c'est vrai, on sera libéré. Je comprends, là, il n'y aura plus personne qui va broncher, tout le monde sera mort, et qu'est-ce qui se passe? Vimale arrête, mais des Hatachem. Ça, je comprends. Ça, bah non, il n'y aura plus à discuter. Mais là, on est sorti d'Égypte pour tomber dans les mains de tous les peuples, les uns après les autres. Les barbares, les Grecs, les Romains, les Russes, les Espagnols, les trucs, tous les malades qui avaient un problème dans la tête, et ben, ils se sont fait les mains sur nous. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, on dit, ah ouais, et nous, on était en pogrom et tout, et on se planquait, et on mangeait des matzot. Et... Comment c'est possible? Comment tu manges des matzot? Tu es en train de faire quel Géoula? Regarde dans quel. Elle est où la Géoula? Ça, Bezrat Hashem, c'est la dernière question qu'on va essayer de traiter. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un à Ranana, un balabait, c'est là-bas à Ranana, Mamash, Tzadi. Il est venu, il m'a posé une bonne question. Il m'a dit, Shimon, je me pose une question. Oui. Il me dit, comment ça se fait qu'on est en train de fêter, on vient de sortir Pourim.
Ouais. Et à Pourim, on fait tous des Dvar Torah. Ah oui, Pourim, tu sais, c'est quoi la grandeur de Pourim? C'est pas marqué le nom d'Hachem dans toute la Megillah Esther. Et pour montrer que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige la terre. Et que Kadosh Baruch Hu, c'est le patron dans tout. Et même si maintenant on voit rien, et ben Hachem, c'est lui qui dirige tout. Regarde les événements, jusqu'à la fin, et regarde, oh, c'est Hachem. Magnifique. Et ça, c'est la grandeur. Ça, c'est la Megillah Esther. Super. Maintenant, tu arrives à Pessah et on te dit, tu sais quoi? Maintenant, il faut que tu t'assoies et que tu racontes les miracles extraordinaires qu'Hachem, il a complètement changé le Teva. Il a fait de l'eau, du sang. Il a fait des grenouilles. Mamache, c'est extraordinaire tout ce qu'il a fait. Alors, j'ai pas compris. Tu sors de Pourim, on te dit, tu sais, la grandeur d'Hachem, c'est quoi? C'est tout simplement, Hachem, il est caché dans tout. Tu vois Hachem, tu le vois pas. Mais en fait, Hachem, il est dans tout. Et après, on te dit, tu sais, regarde, assieds-toi et regarde comment Hachem, il a changé complètement le Teva. Alors, j'ai pas compris, c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? On vient de te sortir de Pourim, c'est quoi la grandeur de Pourim? C'est ça. Après, on te dit à Pessah, tu sais quoi la grandeur d'Hachem? C'est qu'il a changé complètement le Teva. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. C'est quoi le plus important? Qu'est-ce qu'on doit fêter? J'ai répondu une réponse que j'avais entendue une fois du Rav Vollar. Une réponse extraordinaire. Écoutez bien. On ne peut arriver à Pourim, que si on est passé par Pessah. Que si on est passé par Pessah. Pourquoi? Parce qu'Hachem, tout simplement, à Pessah, quand Akadosh Baruch Hu, il a frappé les Mitzrim, il a montré que c'est lui le patron. Mais il a montré, écoutez bien ce qu'il a montré, et ça c'est un yesod pour toute la vie, que les actions d'un homme ne sont jamais gratuites. Elles sont jamais gratuites. Toi tu crois à Paro, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais c'est faux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Au bout d'un moment, ça va te revenir dans la tronche. Mais comment ça va te revenir dans la tronche? C'est pas qu'Hachem va te faire un grand miracle extraordinaire. Hachem, il va utiliser la terre, il va utiliser ce qu'il a déjà créé pour montrer que tu t'es planté. Ça, c'est la émouna que l'homme Israël doit construire. Quand Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte pour nous ramener au pied du Har Sinaï pour recevoir la Torah, la chose de base, le point de base, c'est de comprendre que quoi? Que quand on fait une lourdeur, eh ben, tu bloques le Shefa. On lit ça 2 fois par jour minimum dans le Kriyat Shema. C'est marqué que si jamais maintenant tu te comportes bien, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu auras du blé. Et si jamais tu te comportes pas bien, eh ben, tu n'auras pas de blé. Une fois, vous savez, j'étais dans le taxi. Et le taxi m'a dit comme ça. Il m'a dit, ah, vous avez vu votre Torah? Parce que c'était pendant les années où il y avait aucune goutte, pas une goutte de pluie, rien du tout. Le Kinneret, il était à moins 14. Bon, bref. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, vous avez vu? Marqué dans la Torah, hein, marqué que maintenant, on va recevoir la pluie, on va recevoir la pluie, on va tout recevoir, machin, regardez, que dalle! C'est il parle, le chauffeur de taxi. Je dis, mais le problème, c'est que t'as pas lu le début du Pérec. Parce que le début du Kriyat Shema, c'est marqué Vaya im shamua tishmeu. Si jamais maintenant vous gardez, alors vous aurez la bracha. Mais si on ne garde pas, tu veux la bracha comment? Mais comment lui, il peut comprendre un chauffeur de taxi un truc pareil? Parce que tout simplement, quand tu t'assois le soir de Pessah, tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige la planète et il utilise tout ce qu'il a créé. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a une volonté dans le monde. Ça, c'est Pessah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de créer une nouvelle étoile, un nouveau soleil, un nouveau alouette. Pourquoi? Pour montrer que c'est lui le patron. Ça l'intéresse pas. C'est pas du tout. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les Makot de Mitzrayim, c'est pas pour Paro, il se réveille. Parce que Paro, il savait très bien qu'il n'allait pas se réveiller. Mais qu'est-ce que c'est? Pour montrer, pour nous donner une leçon. Les manies s'apèrent pour que nous, on raconte à nos enfants et que nous, on vive ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise le Geder Ateva, il utilise tout ce qu'il y a sur terre. Pourquoi? Pour montrer que c'est lui le patron. Maintenant que tu as compris ça, alors maintenant tu peux avoir à Pourim. Vous savez, une fois, le Rav Israël Center, il est arrivé dans une auberge. Le Rav Israël Center, c'était celui qui a créé le Moussard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il arrive dans une auberge. Et il arrive comme ça, et tu as un aubergiste qui était juif, un Hiré Shamaï. Et il voit qu'il n'était pas très très bien. Et il était un peu tendu, le juif. Alors, le Rav Israël Center, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Je vois que t'es pas bien, là. Je vois que t'es pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, bah tout simplement, je vais vous dire la vérité, Rav, je me sens pas bien parce que je viens d'avoir un juif là qui est rentré dans mon auberge. Et quand il a vu que je faisais attention, bah Sarvechalav, etc., la cacheroute, la shrita, quand il a vu que je faisais attention à tout ça, il m'a dit, mais c'est de la blague votre Torah, tu rigoles ou quoi? Mais c'est de la grosse blague. C'est de la grosse blague. Regarde, j'ai du cochon. Ouais, il y a du cochon. Il avait un saucisson cochon avec lui. Il lui dit, regarde, ce cochon. Si je vais le manger. Si jamais maintenant c'est interdit, eh ben Hachem il me tue à la macope. Hachem il me tue à la macope. Et il commence à manger son cochonou. Devant moi. Il ne s'est rien passé. Il a roté et il a continué sa vie. Il dit, je vous dis la vérité, Rav. Au moment où j'ai vu ça, je voulais je voulais un éclair qui lui tombe sur la tronche. Il ne s'est rien passé. Il a continué sa vie. Il est parti aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi la réponse du Rav Israël Sanitaire?
Il a dit, je vais te répondre. À ce moment-là, au moment où il dit, je vais te répondre, il y a la fille de l'aubergiste qui rentre. La fille de l'aubergiste, elle rentre. Elle dit, papa, j'ai reçu mon diplôme de violon. J'ai reçu mon diplôme de violon. Son père fait, oh, super, mais top, super, génial. Rav Israël fait, ah bon, t'as reçu ton diplôme? Alors vas-y, fais-nous voir si t'as un diplôme. Fais-nous voir, vas-y, sors ton violon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Elle lui dit non. Non, aucun rapport. Je vais pas commencer à faire du violon à chaque fois que lui dit, ah, j'ai un diplôme de violon, alors vas-y, fais-moi du violon, je vais te prouver à tout le monde que je sais faire du violon. J'ai reçu un diplôme, ouais, j'ai reçu un diplôme de violoniste. Maintenant, celui qui me croit pas, eh ben tant pis. Ouais, en attendant, moi j'ai un diplôme de gens qui savent c'est quoi le violon et qui m'ont donné un diplôme. Je vais pas commencer à prouver à tout le monde que je sais faire du violon. Le Rav Israël Salanter, il a dit, tu sais quoi, ta fille, elle vient de répondre à ta question. Toi, tu demandes comment ça se fait que quand un juif, il est Mechalel Shabbat, il crève pas sur place. Je dis, c'est pas normal. Comment ça se fait, la volonté d'Hachem, comment ça se fait, il devrait crever sur place, comment ça se fait? La réponse, elle est toute simple. Hachem, il a montré une fois dans le monde que c'est lui le patron. Une fois, il l'a montré. C'est où? C'est Yetziat Mitzrayim. Il a montré à tout le monde que c'est lui qui dirige tout. À travers le ciel, à travers la mer, à travers tout, il a montré que c'est lui qui dirige tout. Maintenant, Hachem, il ne va pas commencer à prouver à tout le monde qui a envie de voir que s'il y a un Dieu sur terre, ouais, et ben qu'il va commencer à faire du bien. Moi, je veux voir des miracles. Si je vois des miracles, je fais tchouva. Mais Baba, Hachem, il n'a pas que ça à faire. Hachem, il a eu un diplôme de ça. C'est quoi le diplôme? Ça s'appelle la Torah. La Torah, c'est le diplôme d'Hachem, qu'Hachem, il a tout fait. Que c'est lui qui dirige tout. Maintenant, c'est à toi de réfléchir, c'est à toi de faire cet effort-là. Ça, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a utilisé Davka derrière Hateva. Hachem, il a utilisé Davka toutes les forces de la nature pour montrer quoi? Pour montrer que c'est lui le patron. Pour montrer que c'est lui qui dirige tout. Que quoi? Que l'influence d'un homme, une action qu'on peut faire nous, on peut faire une action pshuta, et bien ça a des conséquences. Ça a des conséquences. On se pose la question, comment ça se fait qu'il y a autant de maladies, autant de trucs, comment ça se fait? Comment ça, c'est pas normal? Ah, moi je fais Tehillim, je fais machin, mais regarde, sors dehors Shabbat, regarde combien de Chilul Shabbat. Chilul Shabbat, Befaressia, comment c'est possible? Ça fait rien à personne. La tzniut, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mieux on s'habille, mieux on est à la mode. Ouais, la mode, c'est de pas s'habiller. C'est un truc de fou, Traloued. La mode, c'est de pas s'habiller. On a perdu toutes les valeurs. On a perdu toutes les valeurs. Alors on se dit, ah, comment ça se fait, on souffre et tout, machin. Bah, dis-moi, tu peux réfléchir 2 minutes. C'est marqué mes fourrages dans ta Torah. Si jamais maintenant tu ferais Tzon Hashem, Torah la bracha ad blidai. Il nous dit là que ça veut dire quoi? Ad blidai. Jusqu'à ce que tes lèvres, elles ont moment, elles disent Hashem dai. Vous imaginez? Le mec, il a tellement son coffre-fort plein qu'il dit Hashem, ça y est, dai. Ad blidai. C'est marqué dans la Torah, ad blidai. Et nous on dit, oh non, Hashem, quoi, bon, faut mettre les tuilines pour ça. Oh, faut mettre la jupe. Faut pas parler aux garçons, faut pas faire la bise aux garçons. Bon, d'accord, bah non. Eh ben non. Et après, ils sont à la chômère avec 3 tumeurs. Et on leur dit, alors, ça t'intéresse maintenant? Peut-être où là, tu fais des télim. Oh non, vous les religieux, vous me prenez la tête avec votre Torah. Et Baba, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. C'est marqué un fourrage, c'est la Emouna de Pessah. Qu'il n'y a pas rien, il n'y a rien sans rien. Si jamais maintenant tu commences à réfléchir, tu te dis, mais voilà, Hachem, il attend une ratzot. Et si maintenant on ne fait pas, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et les conséquences, elles vont se voir. Bederer Hateva, elles vont se voir. Maintenant, on avait posé une deuxième question. C'était dit, alors comment ça se fait? Si jamais maintenant on est sorti Mitzrayim, alors c'est bien. Mais si jamais on n'était pas sorti, c'est marqué dans la Gada, et ben on serait encore en Égypte. Quel rapport? On serait pas en Égypte, c'est faux. On dit on serait pas en Égypte. Alors comment ça se fait qu'on dit on serait encore esclave chez Paro? Vous savez que tout dans le monde, n'importe quoi, peut s'acquérir très facilement, on peut se perdre très facilement. On peut devenir très riche, on peut devenir riche très vite. Il y a des gens, ils ont creusé dans leur jardin, ouais, un puits de pétrole. Il y a des gens, ils ont commencé à mettre leur argent sur une action, ils sont devenus actionnaires de tel truc, bam, l'action elle a monté, et maintenant ils sont devenus blindés. Il y a des gens qui, au contraire, ils ont placé leur argent, bam, ils ont tout perdu. On peut tout. Il y a des gens qui sont en très bonne santé, le jour au lendemain, bam. Il y a des gens qui sont malades, et du jour au lendemain, bam, il y a un choix extraordinaire. Du jour au lendemain, on peut devenir Mina 4C à la 4C. Il y a une seule chose, que En Malasot, si on ne fait pas des efforts, on ne l'a pas. Vous savez, c'est quoi? La Chorma. La Chorma. Tu peux faire ce que tu veux, mais tant que tu n'as pas bossé, tant que tu n'as pas fait des efforts, tu ne peux pas devenir Chacham. Tant que tu t'es pas mis, tant que tu n'as pas commencé à réfléchir, tu n'as pas fait des efforts, tu n'as pas donné de la réflexion dans ta vie, tu n'as pas donné un sens à ta vie, tu n'as pas commencé à réfléchir, à chercher le humain, tu n'as pas fait ça, tu peux pas devenir Chacham. Tu peux pas du jour au lendemain devenir Chacham comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf pour une seule race dans le monde, qui s'appelle le juif. Le juif. Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Mais je ne sais pas si vous imaginez, on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer, c'est marqué Mefourage dans le passou. Rashifra Layam.
Elle a vu une chifra dans la mer, Machelora et Cheskel Ben Bouzi. Une servante, elle a vu dans la mer ce qu'il n'a pas vu le prophète. Elle montrait Zekeli Van Vu. Zekeli Van Vu, il voyait Hachem, il montrait du doigt. Il voyait Hachem, il montrait du doigt. Hachem, il a sorti un peuple qui était des... Mais je sais pas, il faisait que des briques. C'était bricoraman. Ils ont sorti mais les mecs, ils savaient rien faire d'autre que des briques. Ils ne savaient rien faire d'autre que des briques. Il les a emmenés à un niveau qui sont plus grands que les prophètes. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que toute la matara de la sortie d'Égypte, c'était pour arriver où? Au pied du Har Sinaï. C'était pour arriver au don de la Torah, Matan Torah. Ça, c'est toute la matara de la sortie d'Égypte, c'est pour arriver au pied de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire. Est-ce que vous voulez être libre moralement? Est-ce que vous voulez être libre moralement ou vous voulez être esclave de vous-même? Alors vous savez que c'est très difficile, je vais vous expliquer quelque chose d'essentiel maintenant ce soir. Les gens qui discuteront sur ce que je dis, ouais, c'est qu'en général, ils n'ont pas encore compris. On baisera ta chaîne, j'espère qu'ils vont comprendre. Écoutez bien. On grandit dans une génération où maintenant, il y a toujours une Hashkafa. C'est une Hashkafa qui existait depuis l'existence du monde, mais qu'on voit encore plus Berouche, ce qu'on appelle la Hashkafa Chiloni. Alors, c'est quoi la Hashkafa Chiloni? Alors déjà, une Hashkafa Chiloni. Bon, il y a une Hashkafa Chiloni. C'est-à-dire que le Chiloni, il pense comme ça. Il dit, voilà, il y a un Djouk ici. Il est né, un jour. Et puis il commence à marcher, et puis il s'éclate, c'est devenu un jour. Et un jour, il y a quelqu'un qui le voit et BAM! Il écrase. Et il est mort. Plus de jour. D'accord? La vie, c'est pareil. Moi, un jour, je suis né. Et puis je grandis. Et puis un jour, je suis mort. C'est ce qu'on appelle la Hashkafa Chiloni. D'accord? Donc je dois rien à personne. Je m'en fous de tout le monde. Ouais. Je fais ma vie. Je plante qui je veux. Et puis je fais ce que je veux de ma vie. D'accord? Et je dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Nous, maintenant, la Torah vient t'apprendre un grand clal. La Torah te dit, il n'y a rien gratuitement. Les gens croient qu'on a le libre arbitre. On dirait le libre arbitre, ça veut dire, j'ai le choix de faire ce que je veux, ouais, ou j'ai le choix de faire la volonté d'Hachem. Ou je fais rien, ou je fais la volonté d'Hachem. C'est pas ça, le libre arbitre. Ce n'est pas ça, le libre arbitre. Rentrez bien ça clairement dans votre tête. Le libre arbitre, ce n'est en aucun cas ça. Le libre arbitre, c'est de toute façon, est-ce que je vais sanctifier le nom d'Hachem dans le bien, ou est-ce que je vais sanctifier le nom d'Hachem dans le mal? Tu n'as pas le choix, tu n'as pas de libre arbitre sur le fait qu'au final, tu sanctifieras le nom d'Hachem. Mais ou en étant une bonne bûche au Gehinom, ou en étant un tzaddik au Gan Eden. Mais de toute façon, tu sanctifieras le nom d'Hachem. Ou avec le tzaddik Vetovlo, ou le Racha Viralo. Ou les gens ils vont te voir brûler au Gehinom et ils vont dire, oh, incroyable celui-là, t'as vu toutes les crasses qu'il a fait? Eh ben, Magui Allo, oh, merci Hachem. Ouais. Ou sinon les tzaddikim vont dire, waouh, oh, quelle place extraordinaire. Quelle place extraordinaire. Il a été sanctifié le nom d'Hachem. Par tout le Shefa et le Tov qu'Akadosh Baruch Hu leur donne. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de libre arbitre. C'est où tu sanctifies le nom d'Hachem, où tu le plantes. Mais de toute façon, tu n'as pas d'autre libre arbitre que ça. Il n'y a pas de libre arbitre Rofshi. Ouais, la liberté Rofshi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il t'a sorti d'Égypte, il t'a dit voilà, tu as deux choix. Tu as deux choix. Ou maintenant tu restes en Égypte, et ton esclave et ton patron, c'est qui? Ça va être Paro. Paro que tous les Chachamim et tout le Midrash tu compares à qui? Au Yetzerara. Ou sinon tu sors d'Égypte et tu comprends que maintenant tu as une Matan Torah et que maintenant tu dois devenir responsable de toi-même. Je m'explique. Vous savez que quand les Bnei Israël ils sont arrivés en Égypte, ouais, ils ont un peu oublié qui ils étaient. Un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde la fin du Sefer Bereshit? Qu'est-ce qui se passe au moment où Yaakov, au moment où tous les enfants de Yaakov ils meurent? Hop, on commence Sefer Shemot. Veikam Melech Hadash. Il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Ouais. Au moment où il meurt, qu'est-ce qui se passe? Tac. Début de l'esclavage. Comment ça se fait? Demande le Roi Chaim. La réponse, elle est toute simple. C'est que le Ham Israël, ils avaient perdu leur référence. Le Ham Israël, ils avaient comme référence Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Yosef. Ça, c'était des références du Ham Israël. C'était des gens qui ont donné leur vie pour être prêts à être sacrifiés sur un Mizbeach. Qui étaient prêts, qui ont donné leur vie pour être prêts à être sacrifiés. Qui ont jeté toutes les lourdeurs du monde. Yosef, il avait une folle qui lui courait derrière toute la journée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se déshabillait devant lui, elle lui ouvrait les yeux, elle faisait tout pour lui. Et lui, il disait, mais attends, mais j'ai pas compris. Moi, mon grand-père, il a été demandé en corban. Mon grand-père, il a été demandé en corban. Moi, maintenant, je vais le rendre pas saoul avec toi. Mais dégage! Dégage! L'histoire, elle commence même pas.
Ça, c'était la grandeur, ça, c'était des références du Ham Israël. Quand maintenant, ils ont commencé le Ham Israël, tout le monde est mort, ils ont commencé à perdre leurs références. Ils ont dit, oh, sympa le petit kilt égyptien là, ce serait sympa si on commençait à le mettre. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Regarde ces petits habits sympathiques d'Égyptien, ce serait bien, non? Et ils ont commencé à tomber, jusqu'à servir la Vodazara, jusqu'à servir de la Vodazara. Ils ont tout perdu, même Brit Mila, ils ont perdu. Ah, parce que vous avez perdu vos références, alors vous savez qui c'est qui va vous diriger, vous savez qui c'est qui va vous mettre des limites, ce sera Paro. C'est qui Paro? Il dit le Ramchal, il dit, Paro c'est le Etsem du Yetzirah. C'est quoi toute tralouette de Paro? C'était quoi? C'était comme ça. C'était qu'on ne donne pas une seule seconde aux Juifs pour réfléchir. C'était Hitler. On ne donne pas une seule seconde aux Juifs pour réfléchir. Parce que je sais très bien, il dit Paro, que si jamais ils ont le temps de réfléchir, ils vont lever les yeux au ciel, ils vont commencer à faire des tfilotes. Et je ne veux pas. Vous savez que notre Yetzirah, dans la vie de tous les jours, il est auto-davar. Auto-davar. Il y a des gens, ils travaillent comme des chiens. Ils travaillent. On dit, mais attends, mais dis-moi, t'as fait vite? Oh, je suis fatigué, je peux pas. Et dis-moi, Eminra, oh, mais je peux pas, j'ai un rendez-vous. Et Shacharit, oh, les filles, moi, je les ai mis comme ça en deux spies avant de partir. Ces gens-là, ils sont esclaves. Comprenez qu'ils sont encore en Égypte. Ils sont Rolamoued Pessar. Rolamoued Pessar en l'an 2013. Et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont encore en Égypte. Ils sont encore en Égypte. Ils viennent lire dans la Haggadah. Oh, si jamais Hachem ne nous avait pas fait sortir, eh ben on serait encore en Égypte. Eux, ils sont encore en Égypte. Parce qu'ils n'ont pas compris que si jamais maintenant, ils ne mettent pas des principes dans leur vie, eh ben c'est le Yetzirah qui va leur mettre des principes dans leur vie. Il va leur remplir leur vie. Avec plein de lourdeur, avec plein de fréquentations pourries, avec plein d'ambiances pourries, avec plein de travail pourri, avec rempli à craquer. Ils n'auront jamais le temps de rien. Ils sont au même stade qu'un juif au moment où dans l'esclavage en Égypte. Au même stade. L'esclavage moral. L'esclavage moral. Et c'est qui Paro, c'est leur Yetzirah. Ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis d'Égypte. Ils sont pas sortis, ils sont encore là-bas. Hachem, il te dit, tu as eu un deuxième choix, tu as une deuxième solution, c'est quoi? Tu sors d'Égypte. Où est-ce qu'on a reçu la Torah? Dans le désert. C'est quoi le désert? C'est que tu crois dans un endroit où tu crois que tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tout est libre, il n'y a pas de limite. On te demande là-bas, mets-toi des limites. Mets-toi des limites dans ta vie. C'est quoi les limites? C'est la Torah qui te les donne. Ça s'appelle le Shulchan Aruch. Parce que tu dois comprendre qu'Hachem, il te connaît mieux que n'importe qui. Et ça, c'est un truc absolument incroyable. Vous savez que quand on va acheter un Moulinex, quelqu'un il achète un mixeur Moulinex, il arrive à la maison, et le bras il se pète, il explose le truc et tout. Bref, il vient d'exploser son Moulinex alors qu'il vient de commencer. Il dit, oh la vénère, j'ai ma garantie, j'y vais. D'accord, il va pas commencer à ouvrir le truc. Oh, je vais regarder. Il y en a qui sont comme ça, même, ils sont un peu fatigués, mais il va regarder, il va dévisser le truc, il va comme ça. Oh, t'as la garantie, tu prends le Moulinex, t'arrives là-bas, tu dis voilà, maintenant j'ai fait marcher. Il marche pas, voilà, s'il vous plaît, vous pouvez me le réparer, garantie. C'est pas shoot. Ouais. Non, il y a des gens, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pour leur mini-mix, mais ils comprennent pas pour eux. Ils comprennent pas qu'il y en a qui savent mieux qu'eux. Ils ne veulent pas comprendre ça. Ils ne veulent pas comprendre qu'il y en a qui savent mieux qu'eux. Et en particulier le Boré Olam, celui qui les a créés. Ils comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il y en a qui comprennent mieux qu'eux. Pour le Moulinex, ouais, c'est ça, mais ça je connais pas. Mais dans leur vie, non. Ils ont un problème dans leur vie. Alors quand ils sont en hyper galère, ouais, ils sont malades et tout, alors bien sûr, ils vont voir les rabbins et dire, oh monsieur le rabbin, j'ai une question, vous pouvez pas faire 3 télim pour moi, parce que ce qui se passe, j'ai commencé à avoir mal, s'il vous plaît. Ouais. Mais quand ils ont des problèmes dans leur vie, ils ont des problèmes de shalom bayit, machin, truc et tout, ils frappent leur femme. Oh, ils s'en foutent, ils frappent leur femme. Ils ont très bien l'éducation des enfants, dégage la maison, et ils le barrent. Ils n'ont aucun équilibre en eux, rien, que dalle. Comment c'est possible? Parce qu'ils comprennent que pour leur Moulinex, il y a des gens qui savent mieux qu'eux, mais pour leur vie, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. C'est marqué Mefourage dans Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim dit la vie, ça ressemble à un labyrinthe. La vie ressemble à un labyrinthe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y en a qui sont toujours en galère. Ouais, Francis, t'es où dans le labyrinthe? Alors lui, il est en train de se galérer, il dit ouais, moi je suis là-bas, tout machin, il trouve pas la solution. Je sais pas si vous avez déjà eu des labyrinthes comme ça, c'est sympathique. Ouais, et personne se. Maintenant, il y en a qui sont arrivés en haut de la tour, ils voient tout le monde. Ils voient tout le monde. Ils sont en haut de la tour là-bas, ils te voient. Ils disent ouais, Francis, vas-y, tourne à droite là maintenant, tu vas arriver. Il dit c'est exactement, il dit le Messilat Yesharim, il dit c'est exactement pareil entre un juif et les Talmidei Chachamim. Nous, on est dans une vie, c'est un labyrinthe. Maintenant, il y a des Talmidei Chachamim, ils ont la tête claire. Et ils savent très bien la vie, ils voient tout. Et ils sont là pour te diriger. Ça fait ça. Mais des fois, tu comprends pas. Tu te dis, mais comment ça fait qu'il me dit de faire un truc pareil alors que je ne comprends pas du tout comment ça peut fonctionner maintenant. Bon, bref. Et tu l'écoutes. Et tu vois qu'il avait raison. Il y a des gens, c'est des têtes brûlées. Non, je vais rester dans mon labyrinthe.
Et je vais me galérer. Et je m'en fous, je l'écouterai pas. Et même s'il me souffle des choses, eh ben je ne l'écouterai pas. Je veux me galérer. Incroyable ça, hein? C'est fou. Alors c'est le choix qu'on a eu lors de l'Étiat Misraël. Tu as deux choix. Ou tu restes chez Paro. Et à ce moment-là, tu vas avoir l'esclavage bien dans la tête. Et tu vas bien le ressentir comme il faut. Ou sinon, deuxième solution, c'est quoi? C'est que tu comprends, tu es un peu racham. Et tu commences à réfléchir. Tu dis, mais Hachem, au final, quand il m'a donné la Torah, c'est pour mon bien. Quand Hachem il me demande il me met des gdarim dans ma vie, c'est parce qu'il connaît mieux, il n'y a pas personne au monde ne me connaît mieux qu'Hachem, quand même. Celui qui m'a créé, en général, vous savez que celui qui crée un robot et qui a un problème avec le robot, en général, on va voir celui qui a créé là, d'accord, c'est celui qui a acheté une voiture, il a un problème avec sa voiture, il va le concessionnaire. Il sait très bien que celui qui a créé la voiture Toyota, il va pas aller chez Volkswagen, d'accord, il va aller chez Toyota quand même pour essayer de voir le problème qu'il y a. Non, il y a des gens qui vont chez Volkswagen. Il y a des gens qui vont chez Volkswagen, ils ont une Toyota. Et on lui dit, mais monsieur, vous avez une Toyota, comment ça se fait que vous venez chez nous, Volkswagen, quel rapport? Eux, c'est les Chinois et non les Allemands. Quel rapport? Comment c'est possible? Non, je ne veux pas y aller chez eux. Je ne veux pas. Alors, il y a des gens comme ça. Ils trouvent des espèces de solutions à deux balles. Ouais, je sais pas, ils vont en Thaïlande là-bas. Ouais, ils vont se fumer des joints, joint sur joint, en espérant qu'un jour, ils se réveillent, ils ont une illumination. En général, ou ils s'y restent là-bas, ou sinon, quand ils ont été illuminés, ils reviennent avec un frac. Ouais, j'en ai déjà vu, hein, j'ai vu des gens comme ça. J'ai vu des gens à Bnei Brak, il y en a un absolument extraordinaire, il y en a là. Il est parti là-bas, et il est parti dans une espèce de monastère de bouddhistes. Incroyable, il faudrait que je vous ramène une fois la vidéo. Il est revenu avec il est parti dans une espèce de monastère de bouddhistes, et là-bas, la chita, c'est quoi? C'est de ne pas parler. D'accord? On n'a pas le droit de parler. Pendant des mois, personne ne se parle. Bon. Et lui, il commence à péter un câble, il n'en pouvait plus, ouais. Et il dit, bon voilà, lui maintenant, c'est un rilo total, hein. Il était complètement à côté de la plaque. Complètement à côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, lui? Il commence à réfléchir, il dit, bon, attends, peut-être que je vais me relâcher. Il sort un peu du monastère, et à ce moment-là, il commence à sortir une parole, et il y a une seule chose qu'il connaissait, c'est qu'il avait lu sa Haftara, sa Bar Mitzvah. C'est la seule chose qu'il avait fait, d'accord? Il n'avait rien fait d'autre de sa vie. Il avait lu la Haftara de sa Bar Mitzvah. Maintenant, il commence à ouvrir la bouche et il sort toute sa Haftara. Non, je vous parle, il est là-bas au Tibet à 500 000 mètres, d'accord? Il est là-bas, il commence à sortir toute sa Haftara. Faut le voir, c'est incroyable. Quand il raconte son histoire, il commence à sortir toute la Haftara. Il ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Et il arrive dans sa espèce de hutte là, et il voit son sac, il voit un Teilim d'un Chabad qui a dû lui donner. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit un Teilim, il commence à regarder le Teilim. Au moins, il prend le Teilim, il voit un scorpion derrière. Des trucs de fou. Il a commencé à se poser la question, il a dit bon, peut-être la vérité, je vais la voir ailleurs. D'accord? C'est ça la Torah, elle vient te dire, mais tu comprends que quand il t'a sorti, il t'a pas sorti pour te mettre sur des transats, parce qu'il sait très bien que c'est pas bon pour toi. Hachem, il nous aurait pu nous sortir d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait traverser la mer et on s'arrête à Eilat. Hop, on s'arrête à Eilat sur les transats, au Hérode, là-bas, sympa, en train de boire un cocktail. Non, ouais, c'est marrant ça. Il nous a ramenés au pied d'une montagne, et bam, des éclairs, des trucs et tout, et il nous fait, si jamais vous acceptez pas ma Torah, ici sera votre enterrement, ici sera votre cimetière. C'est bizarre, pourquoi Hachem il a voulu ça? Parce qu'Hachem il savait très bien que s'il n'y a pas de Torah, on est mort. S'il n'y a pas de Torah, on est mort. On est mort, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Hachem veut une seule chose, te donner du bien. Hachem veut une seule chose, te donner du bien. Et nous, on ne veut pas comprendre. Nous, on ne veut pas comprendre. Alors, comment faire? Comment on fait pour essayer d'avoir le bon kivoun? Alors, il faut comprendre que, ça, c'est pas moi, ça va peut-être paraître un peu harif ce que je veux vous dire, mais c'est pas moi, c'est le Midrash. D'accord? Il demande Rabbi Yochanan, il dit quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat? D'accord? Il pose la question. Quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat? Oh, il y en a qui vont dire, le tzaddik, celui qui étudie la Torah, celui qui fait le mitzvot, celui qui fait Shabbat, le rachat, celui qui fume un peu en Shabbat, il fait n'importe quoi, il sait pas où est-ce qu'il en est, il sait pas ce qu'il fait. Bref, comme ça on pourrait se dire, d'accord? Ça, c'est la différence entre le tzaddik et le rachat. La réponse, elle n'est pas du tout. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan dans le Midrash, il a dit la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est tout simple. C'est que le rachat, c'est Paro, le tzaddik, c'est Yaakov. Yaakov, au moment où il est parti sur la montagne, c'est marqué qu'il y avait une échelle. Ouais. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il était Omed à Yaakov. Il se tenait sur Yaakov Hachem. Or, c'est marqué l'inverse. Pour Paro, c'est marqué que Paro, quand il a fait les Chalomot, il a dit Vani, voilà, moi je me tiens sur le Nil. Maintenant, le Nil, attention, c'était leur Avodazara, c'était leur idole. Et voici, moi je me tiens sur le Nil. Il dit Rabbi Yochanan, c'est ça la différence entre un tzaddik et un rachat. Un tzaddik, c'est celui qui met Akadosh Baruch Hu avant tout dans sa vie. C'est lui qui place Hachem avant tout dans sa vie. Le rachat, c'est celui qui place sa volonté, et après il place celle d'Hachem. C'est-à-dire que lui, Paro, il se tenait sur son île.
C'est quoi le Nil s'il va lui donner à boire? C'était quoi la Ravodazara? C'était quoi la Ravodazara des Égyptiens? Une des plus connues. C'était le mouton. D'accord? Il servait le mouton. Qu'est-ce qui se passe? Le mouton, il te donne à manger. Il te donne de la laine. Il te donne du lait. Ça, il te donne tout. Ça, c'est un rachat. Un rachat, c'est quoi? C'est celui qui va commencer à la synagogue, il va dire Hachem, j'ai besoin de parler de ça. Je deviens religieux. Hop, je deviens religieux parce que j'ai besoin de parler de ça. Et après, il reçoit le mignon. Il fait oh, mon Hachem, maintenant, je vais à la plage. Ça, c'est celui qui sert Hachem. Pourquoi? Pour sa volonté. Ce qu'on appelle de la Avodazara. Ouais. C'est-à-dire que tu sers Hachem parce que tu as besoin d'Hachem. Hachem, tu as besoin qu'il t'apporte gros. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sers Hachem. Et après, quand tu n'as plus besoin, bah c'est bon. Ah, je passe des vacances tranquilles, on va aller à Eilat, tranquille. Elle où la mérite ça? Oh, bon, tu sais, faut passer les vacances, faut se détendre un peu, faut relâcher un peu la pression. Ouais, grande pression, hein. Faut relâcher la pression. Ça, c'est un rachat. Comme ça dit Rabbi Yochanan, c'est pas moi, c'est Midrash. C'est Rabbi Yochanan, il dit c'est celui qui place Hachem, son Dieu, il le place avant tout. Il le place dans sa volonté. Yaakov, c'est quoi? C'est qu'Hachem se tenait sur lui. C'est qu'Yaakov, il ne faisait rien sans la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me demande le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch demande ça. Alors je fais ça. C'est tout, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de cheshbonot. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que vous savez que nous, quand on arrive à Pessah, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On fait le Korban Pessah. C'est quoi Korban Pessah? C'est un mouton. C'est quoi le mouton? C'est le mouton que eux ils servaient les Égyptiens. Moi je vous pose une question. Si maintenant la raison pour laquelle maintenant nous on prend un mouton au moment du Korban Pessah, c'est juste pour énerver les Égyptiens. Ouais. Oh, vous c'est votre Dieu, et ben nous on va le faire à Shrita, et on va mettre son sang sur la porte, et on va s'en faire un méchoui. Ça c'est pour ça que t'es énervé, c'est pour ça. Tu veux mettre le seum aux Égyptiens, c'est ça? Alors j'ai pas compris. Alors comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui on attend que le Beth Amikdash soit reconstruit pour faire Korban Pessah? Les Égyptiens ils sont contre fous, ils te disent bon appétit maintenant. Un Égyptien il s'en fout maintenant, vas-y prends un mouton et bon appétit. Viens on se le partage même à la limite. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça se fait qu'on te dit tu sais quoi? Tu dois faire le Korban Pessah. Oh mais il n'y a plus d'Égyptiens. Ah ben fais-le quand même. Quel rapport maintenant? On doit réfléchir. Quel rapport maintenant? Je fais Korban Pessah et il n'y a plus d'Égyptiens, ils sont contre fous maintenant qu'on prenne son Dieu. Vous savez c'est quoi la réponse? La réponse elle est extraordinaire. C'est que c'est toute la hashkafa d'un juif. Lui l'Égyptien, il prenait son Dieu pour que son Dieu le serve, pour que son Dieu l'apporte. Le juif, non pas du tout. Il prend ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, un mouton, pour la volonté d'Hachem. Le mouton, il me donne de la laine pour que je puisse m'habiller, pour que je puisse m'habiller de tsniout. Pour que j'ai des beaux habits pour Shabbat. Ça, c'est pour ça qu'Hachem m'a donné la laine. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné de la viande. Pourquoi? Pour que je fasse des bonnes séoudotes. Je fasse la séouda de Shabbat, je fais la séouda. Pas que maintenant tu vas te mettre un film, ouais, et tu vas te prendre un hamburger, et tu vas te taper sur le bide à la fin. Tu vas dire, oh, on va passer une bonne soirée, hein, c'était bien. Pas du tout. Chas v'shalom. Hachem, il t'a donné de la viande. Pourquoi? Pour que tu sois Mekadesh de viande. Il t'a donné du lait pour que tu sois Mekadesh. C'est pour ça que nous-mêmes encore, à l'heure d'aujourd'hui, on attend la construction du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour ramener le Korban Pessah, parce qu'on montre à Hachem que tous les profits qu'on a, nous, c'est les mantra, Hachem, c'est pour toi. C'est pas pour nous, c'est pour toi. Un Égyptien, c'est pour lui. Un Égyptien, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est ça toute la différence. C'est incroyable quand on regarde la Gada de Pessah. Regardez la Gada de Pessah, regardez la différence. Vous savez, Keneged Arba Banim, Dibra Torah. Face à 4 fils, face à 4 garçons, la Torah, elle a parlé. C'est quoi le rachat, le tam, le shenou, le yodérishol et le tzaddik. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez la question du tzaddik et la question du rachat. C'est exactement la même. Tzaddik ma'u omer. Ma'achukim va mishpatim va edut. Chez Hachem Elokenu Natan Bachem. Vous savez, il dit un truc comme ça. Natan Etzlechem. Maintenant, le rachat, il dit Ma'avoda azot lachem. Alors, c'est quoi la différence entre la question du tzaddik et la question du rachat? Le rachat, il dit Ma'achukim va mishpatim va edut chez Hachem Elokenu Natan lachem. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le rachat, il dit Ma'avoda azot lachem. Alors, lui, il est rachat, lui, il est tzaddik. Quel rapport? Comment ça se fait que lui maintenant ils ont posé la même question? C'est la même question, c'est exactement la même question. C'est quoi la réponse? C'est dans la manière de poser la question. C'est dans la manière de poser la question. Le tzaddik, il a compris qu'il y a des doutes, il y a des yudot, il y a des mishpatim, il y a des choukim. Il s'est intéressé, il a réfléchi. Il a vu la finesse d'un juif. Il a vu la finesse de la Torah. Il y a une différence. J'ai vu qu'il y a une différence. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai vu qu'il y a une différence entre des mishpatim et des choukim. C'est quoi la différence entre les choukim et les mishpatim qu'Akadosh Baruch Hu vous a donné? Parce que lui, il est intéressé à savoir. Ça, c'est le chemin d'un tzaddik. Maintenant, le rachat, il dit ouais, il y en a beaucoup dans la rue, des gens comme ça. Les gens, ils sont très très fins. Ouais, tu les approches, comme ça, tu veux une petite réflexion sympathique. Oh, le mec, il est en train de vomir, on dirait. C'est comme ça, il y a des gens, c'est toute la finesse entre un rachat et un tzaddik.
Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu as compris la finesse d'un juif? On arrive le soir de Pessah, on te dit, mais regarde la grandeur d'un Yehudi. Il prend une salade, il la trempe dans le sel, il fait une mitzvah. Il prend une salade, il la trempe dans le sel, il fait une mitzvah. C'est énorme ça, non? C'est énorme. C'est énorme. Pour qu'on comprenne quoi? Que le soir du Pessah, quand on sort du Seder, qu'on comprenne qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait les plus milliardaires du monde. C'est marqué, on dit Rabbi Hanina ben Akasha Omer Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot Israël les Firach Irba Lahem Torah Mitzvot. Akadosh Baruch Hu il a multiplié les mitzvot. Pas pour commencer. Alors il y a des gens quand ils voient qu'on multiplie les mitzvot, ils disent oh c'est lourd quand même, tous ces mitzvot, oh c'est Shulchan Aruch, c'est halachot, j'en peux plus, il y en a marre et je vais en Thaïlande. Ouais. Et il y a des gens qui disent non. Ils disent mais tu te rends compte quel mahala? Quel mahala? Moi je m'arrête au feu rouge, je fais une mitzvah d'oraïta. Je fais une mitzvah d'oraïta quand je m'arrête au feu rouge. Ou je martem meod et nafshotechem. Ah, les gens disent, oh, voilà, j'ai fait si je crie le feu rouge. Mais tu fais une mitzvah d'oraïta. Tu fais une mitzvah d'oraïta. Ou je martem meod et nafshotechem. C'est énorme ça. Tu fais un sourire à quelqu'un, tu dis bonjour à quelqu'un, tu fais une mitzvah d'oraïta. Oh non, quand même, il a exagéré, le rabbin, il a exagéré. Mais c'est faux. Mais regardez le soir de Pessah, on te dit, prends une laitue, tu la trempes dans le sel, tu fais une mitzvah. T'arrives à comprendre un truc pareil? Tu fais une mitzvah, vas-y, tape-toi la matzah pendant 3 heures, ouais, tu manges un kazaït, machin, truc, et tu fais une mitzvah d'oraïta. Tu fais une mitzvah d'oraïta. Ça, c'est malade du juif. Le malade du juif, c'est que dans chaque action, Akadosh Baruch Hu, il a donné milliardaire. Tu peux arriver là-haut, t'es milliardaire. Toi, tu veux pas l'être. C'est compliqué ça, hein. Vous savez combien? Moi, je connais des gens qui sont dans la finance, mais c'est des requins. C'est des requins, ces mecs-là. Ils ne laisseront pas une action monter si lui, il n'a pas une part dessus. Le mec, il regarde tout. Il dort pas de la nuit. Et au milieu de la nuit, comme ça, il allume son ordinateur. Il regarde, c'est l'action de la bourse à la montée. Et qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit qu'il y a une action qui a monté, hop, il investit. Le mec est un requin. J'ai pas compris. Toi, dans l'argent, tu es capable de faire un truc pareil. Mais dans ta vie, non. On va arriver après. Vous imaginez, alors Chouma, on va arriver après 120 ans. On va dire comme ça. Alors, qui vous êtes, monsieur? Marc-Loup Chiche-Portiche. Ah, d'accord, bah, au Khabar. Très bien. Alors, on va vous poser des petites questions, monsieur Marc-Loup Chiche-Portiche. Alors, on va ouvrir, bah voilà, il y a un livre qui s'appelle la Gemara. Alors, très bien, on va commencer la Gemara. Première Gemara Brachot. Allez-y, commencez. Marc-Loup? Marc-Loup? Pas de Gemara? D'accord. Bon, Malachamavet, vas-y, monte la température. Je t'en envoie un. Alors, on va faire comment? On va faire le Mishnah. D'accord, la Mishnah. On commence la Mishnah. Mishnayot. Ouais, c'est parti. Première Mishnah de tout le chasse. Allez, on est parti. Allez, parti. Allez, Marclou. Marclou? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Pas Gemara, pas Mishnah. D'accord, très bien. Alors, on va. Alors, est-ce que tu connais le Shulchan Aruch? Ouais, Shulchan Aruch. Ouais, le juif, Shulchan Aruch, quand même, la table dressée. Ça te dit quelque chose? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va, vas-y. Première halakha du Shulchan Aruch. Allez, Marclou. Première halakha du Shulchan Aruch. Que dalle. Malachamavet, vas-y, monte bien la température. Là, je t'envoie une bûche. Qu'est-ce que ça, Marlouf, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, Baba? Dis-moi, quand il y avait le feu rouge, t'as compris au moment qu'il y avait une mitzvah d'oraïta? Quoi? Mitzvah. Alors à ce moment-là, Hachem, il regarde le Malachamavet, il dit laisse tomber, vas-y, baisse la température, je le renvoie parce qu'il a rien compris. Et ça s'appelle un Gilboul. Et il est là. On est là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la première fois. On n'a pas compris la deuxième fois. On est encore là. Et on ne comprend pas. Et on veut faire la tête dure. Oh non, c'est pas possible. Hachem peut te rendre milliardaire. T'es en train de faire la queue. T'es en train de faire la queue à la poste, moi j'en sais rien. Et puis t'as toujours un gros lourd, ouais, qui vient d'Afka pour toi. Ouais. Il vient devant toi et te dit j'étais là avant. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, écoute-moi bien, Baba. Je te mets un coup de tête. Ouais. Ou tu vas faire, si je suis Vatran, ouais, ou sinon tu vas réfléchir autrement, tu vas te dire, si je suis Vatran, si moi je suis Mévater, ou là Hachem il sera Mévater avec toutes mes lourdeurs, ou là Hachem il sera Mévater avec toutes mes lourdeurs. À ce moment-là, tu dis, bah, ou pas. Et toi, tu as gagné un chélek extraordinaire dans l'Olamaba. Lui, bon, on n'en parle pas. Mais toi, tu as gagné un chélek extraordinaire dans l'Olamaba. Alors, c'est qui le plus riche? C'est celui qui est hyper fort et tu vas lui mettre un coup de boule et dire, ah, maintenant, t'as compris? Hein, t'as compris maintenant? C'est moi maintenant. Vous croyez qu'ils sont riches, ces gens-là? Moi, je vous pose une question. Vous croyez qu'ils sont riches, ces gens-là?
Moi, vous savez, je suis toujours un peu impressionné. Vous savez, quand on essaie de se garer dans les places de parking, il y a toujours un qui se met à hurler, qui prend la classe comme un ouf. Et il sort de sa voiture, il vient me voir, il fait t'as pas marre de rester ici? Moi, je suis mi-palais devant ces gens, je les regarde. Je sais, ça va. Vraiment, ça rend fou, hein. Mais je dis, mais ça va, qu'est-ce qu'il faudrait? Pourquoi tu crées comme ça? Calmez-vous. Ce qui se passe, c'est une voiture, c'est rien, c'est 5 minutes, il n'y a pas de mort, on est là, bon, prochain, on est vivant, je vous sers la main. Les gens, ils deviennent ouf. Mais lui, il est persuadé qu'il est libre. Vous savez que dans sa vie, lui, il est persuadé qu'il est libre, qu'il fait ce qu'il veut. Mais moi, je peux vous assurer que ce mec-là, il est en prison. Il est prisonnier de son délire. Il est prisonnier de son délire. Le mec, quand il n'y a pas quelque chose qui va dans son délire, il devient fou. Il est complètement prisonnier. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a marqué les commandements étaient charout à la louchot. Ils étaient gravés sur les louchot. Nous dit la Gemara, al tikri charout et la cherout. Ne lis pas charout, nous gravé, mais libre. Libre cherout. C'est-à-dire quoi? Ils étaient libres sur les louchot. C'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire que tout celui, elle nous dit Agmara, tout celui qui met son cœur et sa Torah, toute sa tête et son cœur dans la Torah, il s'appelle libre. Cet homme-là, il est libre. C'est qu'il y a un gadol, un sadique extraordinaire à Bnei Brak, Rabbi Yaakov Galinsky. Rabbi Yaakov Galinsky, un mec qui fait 1m60, ouais, et il en avait rien à faire de tout le monde. Lui, il est passé dans les mains des Cosaques, des trucs, machin, il s'en foutait de tout le monde, il lisait sa vie. Oh, c'est pas possible, il a vécu 10 vies, le mec. Le Rav Yaakov Galinsky, une fois il était en prison et les Russes ils l'ont pris et ils voulaient le fusiller. Et qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Parce que là-bas c'était les communistes, les malades mentaux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Lui il dit il voulait le fusiller. Et ils l'ont mis en tôle. Et en tôle il s'est retrouvé face à un curé. Comme ça il raconte, il s'est retrouvé face à un curé. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Lui il regarde sa montre, il fait bon, là il est 8h. Non, il est 7h. 7h du matin, hop, tfila. Il commence à se lever, tac, maintenant il est dans la cellule, hein. Dans la cellule de communistes, d'accord? Je doute bien que c'était pas cette étoile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il commence à se lever, 7h, hop, tfila. Il commence à faire sa tfila, machin, un truc. Il fait cette tfila, 1 heure de tfila. Il finit à 8h. 8h, une demi-heure de Mishnah Berurah. Alors il s'assoit, et il essaie de se rappeler tous les Mishnah Berurah qu'il connaissait. 8h30, oh, on doit manger. Bam, bam, bam. Alors, on doit la manger ou quoi? Le mec, il est dans une prison communiste. Et il tape sur la porte. Il fait, j'ai pas compris, on est condamné à être fusillé ou à mourir de faim? Quand le curé il a vu ça, il a dit c'est pas possible. Ces juifs là, c'est pas possible. Il s'est mis à pleurer. Il dit mais le curé s'est mis à pleurer. Il dit mais moi je comprends pourquoi vous êtes éternel. Je comprends, c'est impossible, on n'est rien. Ça s'appelle un homme libre. Ça s'appelle un homme libre. Et c'est ça la vraie Géoula, c'est ça la vraie Yetziat Mitzrayim. Quand on arrive le soir de Pessah, c'est pas juste raconter oh bah tu sais mon arrière-grand-père, et ben lui, il est sorti avec ses tongs de l'Égypte. Ouais, et puis il avait ses chameaux, il avait ses ramors, et puis voilà. On te demande, est-ce que toi, Baba, t'es sorti? Est-ce que toi, t'es sorti de ton Égypte? Mitzrayim, la chose Mitzraim, c'est les limites. T'es complètement fermé dans ta vie. T'es complètement fermé dans ta vie. T'as des principes. Tu sais, les Marocains, ils ont des principes, les Tunisiens, ils ont des principes, tous, ils ont tous des principes. Ouais, la salade de Shabbat, c'est comme ça. S'il n'y a pas la salade, s'il n'y a pas le couscous, ou s'il n'y a pas comment ça s'appelle? Hein? La dafina. S'il n'y a pas la dafina le Shabbat matin, c'est Chilou Lachem. C'est Chilou Lachem. Et le mec, il va défoncer sa femme. Ah, il va la déchirer. Oh, mais tu l'as trop cuite. Oh, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Je t'avais dit d'acheter des haricots, tu les as pas achetés. Oh, mais il y en avait plus. Aïe, mon mari, je suis désolé. Oh, c'est pas possible. Bah, t'en mangeras pas. Il y a des gens, ils sont comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Et comment c'est possible? Ce mec-là, il n'est pas resté en Égypte, celui-là. Il est complètement enfermé dans son délire. Le mec, il délire complètement. Et lui, il faut ses vacances, il faut son truc. S'il n'a pas ses vacances, ses vacances à Monaco et ses trucs, c'est sa belote tous les Shabbats. S'il n'a pas ça, le mec, il est perdu. Il est perdu. Il n'est pas pauvre, cet homme-là. Il n'est pas pauvre, cet homme. Il n'est pas esclave de lui-même, celui-là. Il n'est pas esclave de lui-même. Il y a des gens maintenant, vous allez voir à Bnei Brak, vous allez voir à Yerushalayim, ils ont 100 ans. Ils ont 100 ans, ils ont une date Torah. Le monde entier vient, ils n'ont même pas le téléphone chez eux. Les gens, ils prennent l'avion pour lui poser une question. Ils prennent l'avion pour poser une question au rabbin. Et quoi, la nuit, tu crois pas qu'il est libre? Oh, mais tu rentres dans sa maison, c'est un taudis. Sa maison, t'as le truc. La rabbine Kanievski, elle a eu un incendie dans sa cuisine. Quand ils ont commencé à refaire le parterre de la cuisine, et ben tout ce qui n'était pas touché, elle n'a pas voulu qu'on refasse.
Il dit, bah, Madame Kanetsky, on va faire sauter tout le sol, là, on va refaire un truc là. Non, vous touchez pas celle-là, elles ont pas été brûlées, on touche pas. On les touche pas, pourquoi vous les touchez? C'est des murs qui sont imprégnés de Torah, comment vous voulez enlever ça? Comment vous voulez enlever ça? Maintenant, on va expliquer ça dans notre génération. Ouais. Oh, alors, moi, tu comprends, moi, il me faut un nouveau design, une nouvelle couleur, plutôt printemps, été, prunier, là-bas, sur le muret, là-bas, et plutôt ici, plutôt état d'âme, plutôt, allez, mer douce. Ouais, alors vous me ferez un truc plutôt bleu, plus clair. Mais papa, tu me charries ou quoi? Vas-y, va voir Raphaël Kanevski, dans sa maison. Les seuls cadres qu'il y avait, c'était des boîtes de tzedaka. C'est le seul truc. Il n'y a que des boîtes de tzedaka. Et ces gens-là, ils sont éternels. Ils ne savent même pas c'est quoi un téléphone, ils s'en contrefoutent, et les gens du monde entier viennent leur poser une question. Mais dis-moi, tu crois pas que lui, il est libre? Tu crois pas que lui, il est libre? Et nous, on ne comprend pas ça. On s'assoit le soir du Pessah, et on se dit, oh, à se péter le bide avec le couscous de mamie. Oh, mamie, oh, tu nous as fait des bonnes boulettes à la farine de matzah, super, comme tous les ans, et on va recommencer. Mais je sais pas comment, à un moment, t'en auras marre, je te dis. Moi, une fois, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit, voilà, moi, je suis plus Shabbat. Vous, la vérité, voilà, je suis plus Shabbat. Je dis, mais comment ça se fait? Il dit, ouais, moi, qui douche, ça, tout vendredi soir, un truc. Ah, moi, j'ai envie de me détendre, j'ai envie, le Shabbat, ici, j'ai envie de partir à l'hôtel, voilà, faire des tioulis. Moi, je travaille dimanche, je travaille vendredi, j'ai besoin de sortir. Je dis, mais comment vous faites votre qui-douche? Comment vous faites votre qui-douche? Si votre qui-douche est. Oh, Christophe, vas-y, assieds-toi, t'as. C'est bon? Ouais, on passe les diètes? On passe les diètes. Christine, tu vas faire une diète? Allez, on va faire une diète. Mais c'est mort! Mais je vous pose une question, quelqu'un qui regarde le même film tous les mois, toutes les semaines. Toutes les semaines, le jeudi soir, le mec, il regarde le même film. Vous croyez pas qu'au bout d'un moment, il en a marre? Tous les jeudis soirs, le même film. Alors, Rosette, on va se regarder le même film jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à 120 ans, le même film tous les jeudis soirs. Vous croyez pas qu'au moment, il y a un moment, ils vont en avoir marre? Les gens, ils donnent même pas de vie à leur Torah. Ils arrivent, ils font qu'ils douchent. Alors, on fait qui douche, on fait qui douche parce que voilà, faut prendre qui douche. On fait qui douche. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils tiennent pas. C'est Vadaï qui tiennent pas. Ils ont pas de vie dans ce qu'ils font. Ils ont pas mis de vie dans ce qu'ils font. Comment tu veux que ça vive? Comment tu veux que tes enfants, ils ont envie de ça? Eux, ils vont se regarder des films le vendredi soir, ils vont pas se casser la tête. Toi, ils comprennent même pas comment ça tu te casses la tête, mais eux, ils vont pas se casser la tête, hein, ne crois pas. Ne crois pas qu'ils vont se casser la tête. La Torah te demande une chose, mets de la vie dans ta vie. Mets de la vie dans ta vie. Mets de la vie dans ta vie. Vous savez pourquoi quand on dit Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, la deuxième bracha de l'Amida. La deuxième bracha de l'Amida, c'est quoi? Baruch Ata Hashem Mechaya Metim. C'est bizarre. Vous savez que normalement on devrait dire au futur, Shiri Ametim, qui fasse revivre les morts. Baruch Ata Hashem Shiri Ametim, qui va refaire revivre les morts. Non. Mechaya Ametim, qui fait revivre les morts. C'est quoi la réponse? C'est les Balei Teshuvah. Les Balei Teshuvah, c'est des morts vivants. C'est Mechaye Ametim. Hachem, il les a fait revivre. Hachem, il fait revivre des morts. Hachem, il fait revivre des morts. C'est marqué mille fois, Jean Agmara. Tzadikim bemitatam mikraim chaim. Les tzadikim de leur mort, ils s'appellent vivants. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai. Des milliers de gens, des milliers tous les ans qui vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils voient des miracles tous les ans. Tous les ans. Vous ne croyez pas qu'il vit celui-là? Il vit encore. Il vit encore. Tzadikim bechayem mikraim chaim. Par contre, à l'inverse, par contre, à four, les Rechaïm de leur vivant, ils s'appellent morts. Ils s'appellent morts, dit la Gemara. Ces gens-là, ils sont morts. Ils ne savent même pas pourquoi ils vivent, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. On leur dit, voilà, il faut acheter ce yaourt, alors ils achètent ce yaourt. On leur dit, il faut acheter cette voiture, ils achètent cette voiture. Et si on leur dit, il faut aller en vélo, ils vont en vélo. Si on dit, c'est cette basket-là, ces baskets-là. Attention, cet été, c'est ces baskets-là. Ben, le mec, il va acheter une basket. Et s'il les a pas, il se sent mal. Il se sent mal. Vous ne croyez pas qu'il est mort, celui-là? Vous ne croyez pas qu'il est mort? Il ne vit même pas. Il n'a même pas de propre volonté. Il n'a rien. Il n'a que dalle. Tout ce que la société elle lui propose, il achète. Il achète. Il ouvre la bouche comme ça. Il ouvre la bouche. C'est un bon consommateur. C'est un bon consommateur. Et il cherche le bonheur. Il cherche le bonheur. Il croit qu'il va être heureux à travers ça. Mais comment tu peux croire 2 secondes que tu vas être heureux comme ça? Comment tu peux croire 2 secondes? Hachem, il veut te rendre riche. Hachem, il veut te mettre l'essentiel dans ta vie. Comment c'est possible que toi, tu ne veux pas? Alors on arrive maintenant le soir du Seder, on est là le soir de Pessah. Le soir du Seder, on est là comme ça, tous réunis. Et maintenant on réfléchit. On dit Hachem, c'est lui le patron. Comment on le sait avec les Makot de Israël? On sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dirige ce monde. Maintenant Akadosh Baruch Hu, il a une possibilité, nous sortir d'Égypte.
C'est que les dernières paroles de la Megillah, de la Gedat Pessah, c'est quoi? C'est, voilà, on a fini, comme ça c'est marqué, Chas, Megillat, il n'y a pas de Megillat Pessah ici. Bon. En tout cas, on a fini le Megillat Pessah et il ratson qu'on soit zoché de le pouvoir la faire. Qu'il Khato, on a fait Qu'il Khato comme il faut, etc. Et il ratson qu'on soit zoché de la faire. Moi, cette année, genre, je me suis rendu compte de ça. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait qu'on nous dit à la fin de la Megillat Esther, à la fin de la Gedat Pessah, on dit, tu sais quoi, il ratson qu'on soit zoché de la faire, mais la Gedat Pessah. Que tout ce qu'on a dit, qu'on soit zoché de le faire. Mais tu viens de le faire. Tu as fini. Après, c'est les Shana Abba Birushalayim. Ouais, les Shana Abba Birushalayim, c'est tout ce qu'ils disent les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens de lire t'as vu ce que tu viens de lire? Et il ratson qu'on fasse ce qu'on vient de lire. Parce que maintenant, c'est le travail. Maintenant, la sortie d'Égypte, c'est maintenant le travail. C'est maintenant que nous, Hachem nous demande en chacune des jeunes générations de sortir de notre Égypte personnelle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner la Torah. Hachem, il veut nous donner la Torah. Et la Torah, elle n'a pas été donnée il y a un truc. Elle a été donnée à chacun. À chacun, celui qui la veut. Kol Mishirotze. On avait vu dans la Gemara. Kol Mishirotze, Keter Torah. Il y a 3 Ktarim, il y a 3 couronnes. Il y a le Keter Keuna, Keter Malchut et Keter Torah. Keter Keuna a été donné à Aaron à Cohen. Keter Malchut a été donné à David Ameller. Et Keter Torah, le diagma Kol Mishirotze Yavo Vitol. Tout celui qui veut qu'il vienne et qu'il apprenne. Keter Torah. Tout celui qui veut qu'il vienne et qu'il apprenne. Extraordinaire, non? Extraordinaire, elle est là. Alors comment ça se fait qu'on l'a pas? Comment ça se fait que c'est Rav Vadia Yosef qui l'a et nous on l'a pas? Je pose une question. Kol Mishirotzi Yavo Vitol. Voilà, il y a un verre là ici, je le prends, voilà. C'est exactement ça la Gemara. Kol Mishirotzi Yavo Vitol. Comment ça se fait que nous on la prend pas? Parce que le problème il est au début. Kol Mishirotzi, celui qui veut. Le problème c'est que est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment? Donc Bezrat Hashem qu'on soit zoré. Que ce Pessar-là, on puisse avoir une havana claire des choses, une compréhension claire de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous et qu'on soit zoré Bezrat Hashem que le Mashiach puisse venir Bekara. Juste une dernière chose.